s'exclame la CPI derrière le général Ndengue. Enjeu politique, Matata Ponyo confirme son départ de la primature. Ce sont là les quelques titres développés au cours de cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir, la République ouvre cette lecture des journaux et titres, tout le monde le réclame. La CPI derrière le général Ndengue. Au journal de renchérir, il a beau clamer son innocence, le général Ndengue est irrémédiablement confondu par les faits sur les terrains. Le directeur général de la police congolaise Brazzaville passe pour les responsables des traitements dégradants infligés aux Congolais de Kinshasa par des éléments de la police, mais aussi par des délinquants. La toile est enrichie par la vidéo présentant Jean-François Ndengue invitant les Brazzavillois à tuer les Aïrois tout en prenant soin d'épargner les autres étrangers vivant au Congo-Brazzaville. Le patron de la police congolaise, certainement surpris par l'existence de la vidéo et des conséquences éventuelles, s'était empressé de récuser l'authenticité du document vidéo. Qu'à cela ne tienne, la prêche du général prend corps dans les témoignages et les stigmates portés sur les bustes des expulsés arrivés à Kinshasa. Ces preuves, les patrons de la police congolaise ne sauraient les effacer. Elles sont tellement atroces qu'elles irritent toute conscience humaine. Le cas de Martin Kobler, le chef de la mission onusienne en RDC, qui a rendu visite hier vendredi 23 mai aux sinistrés expulsés de Brazzaville. Inacceptable, tel est les résumés du sentiment du chef de la MONUSCO à l'issue des entretiens avec des femmes violées, les parents dont les enfants ont été jetés dans le fleuve, des personnes chargées de l'écriture de la violence sur leur corps. Le rapport qu'on a entendu parmi les expulsés, c'était choquant d'avoir des rapports sur les violences sexuelles, mais aussi des gens qui sont noyés. Presque tout le monde raconte des histoires ici, comment des gens ont été poussés sur des bateaux. Beaucoup d'enfants sont noyés. C'est inacceptable, a affirmé Martin Kobler à l'issue de sa visite de solidarité. Aussi, le diplomate onusien s'est-il inscrit dans la logique des langues exigeant des enquêtes approfondies sur ces violences perpétrées avec une barbarie extrême. Démarche préludant des poursuites des auteurs et commanditaires au niveau de la justice internationale. Jean-François Ndengue peut beau dormir actuellement, son sort semble scellé avec sa prestation contre les Congolais dont il a refusé la nature humaine devant jouir du respect de la dignité. Au regard de la mobilisation de l'opinion nationale et internationale à ces sujets, les autorités de Kinshasa ne se déroberaient point de leur responsabilité de réunir les instruments nécessaires à la saisine de la justice internationale, chute le journal. De son côté, la prospérité s'exclame, corriger les défaillances. Bancarisation, voici les 10 clés de Clément Kankou. Créer une commission d'enquête parlementaire devant déterminer le sort du reliquat de la paie des agents et fonctionnaires de l'État récupérés depuis les débuts de la bancarisation, sanctionner les agents vérés qui ont trompé dans le détournement de la paie des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que ceux qui ont créé des agents fictifs. Telles sont quelques-unes des recommandations sur un total de 10 formulées par l'honorable Clément Kankou Bokassa dans sa conclusion à l'issue de la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. En effet, après des explications fondées fournies par ce dernier, les députés Kankou demandent en sus au gouvernement d'installer pendant un temps limité un numéro vert où des agents et fonctionnaires de l'État pourraient communiquer leur situation de là où ils se trouvent. À son tour, le tambour s'exclame aussi au Lengankoy, Kengo, c'est la guerre. Dans son argumentaire, le journal écrit les derniers cas en exergue n'est autre que celui qui oppose l'enfant terrible des Faunus, force novatrice pour l'union et la solidarité, Joseph Olengankoy, et le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, pour une affaire d'envoi des documents officiels à des médias étrangers. Selon le président des Faunus, c'est le président du Sénat qui aurait fait parvenir
à Christophe Bouabouvier, RFI, des éléments sur les comptes privés du gouvernement. En effet, Olenga Nkoy s'est dit sidéré de voir un chef d'une institution de la République confier des documents officiels du gouvernement à des médias étrangers pour des raisons de repositionnement. Pour l'enfant terrible des villes mortes sous le régime dictatorial de Mobutu, la démarche du président du Sénat pose réellement un problème d'éthique. Éclaircissant sa pensée, le président du FONUS a déclaré: messieurs Kengo Adondo et j'en ai la preuve, a faxé des documents du gouvernement à des médias internationaux. Or, en sa qualité du président du Sénat, il est censé connaître la réglementation en la matière. Comment peut-on poser un tel acte au nom de la politique des hôtes des lacs et Gémimette, s'interroge le journal. Dès lors, comment peut-on lui faire confiance, s'interroge de nouveau le journal, et de répondre: pour Joseph Olenga Nkoy, Kengo a posé un acte pour une question d'ambition, une stratégie pour signer son retour à la primature. Pour les FONUS, Olenga, Kengo tenterait de discréditer l'actuel Premier ministre en l'accusant par personne interposée des mauvaises gestions pour ainsi justifier sa nomination comme Premier ministre au gouvernement de cohésion nationale. Et enfin, Congo Nouveau boucle cette revue de presse et écrit en manchette: enjeu politique, Matata confirme son départ de la primature. Partira ou ne partira pas, s'interroge le journal, et de répondre cette question est en air quant au sort d'Augustin Matata Ponyo, Premier ministre depuis 2012. Il semble que des signes sont visibles et les jours de l'homme à la cravate rouge sont comptés à la primature. Les directeurs du cabinet du Premier ministre indiquent que des sources proches de la primature a adressé depuis le 20 mai dernier une note d'instruction à tous les collaborateurs de Matata Ponyo pour leur demander de préparer leur dossier pour la remise et reprise avec les membres du nouveau cabinet. La note renseigne la manière dont se passera la passation des pouvoirs entre le Premier ministre sortant et son successeur. À première vue, rencherit le journal, la dite note d'instruction donne des indications claires quant à l'avenir de l'actuel chef du gouvernement. En clair, en demandant à ses collaborateurs de préparer leur dossier pour la remise et reprise, Matata Ponyo confirme son départ de la primature. Il faut dire que depuis plusieurs jours, des rumeurs persistantes circulaient dans des salons politiques en ce qui concerne la succession de Matata Ponyo à la primature. Le Premier ministre présentera sa démission au chef de l'État, Joseph Kabila, au retour de ce dernier de son voyage en France. A-t-on appris dans les milieux du pouvoir? C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci infiniment à vous de l'avoir écouté. Retrouvez-moi demain pour le même rendez-vous, Inch'Allah.